J'ai décidé, ça y est, de le faire. Tu me l'as demandé pendant super longtemps, ça doit faire 1 an que je reçois des demandes de faire un tuto make-up, de montrer comment je me maquille, parce que apparemment tu aimes beaucoup mon maquillage. Si le maquillage ne t'intéresse pas, je ne sais pas si cette vidéo va t'intéresser, mais je la fais quand même. Je me suis dit que j'allais te montrer le maquillage que j'ai réussi à perfectionner, c'est-à-dire que maintenant ça m'a demandé un peu de temps pour le faire au début, et maintenant c'est un maquillage ultra rapide parce que je l'ai automatisé, on va dire, et c'est un peu un look 3 en 1, c'est-à-dire que je vais avoir une base générale pour tout et ensuite je vais rajouter différentes touches pour que ce soit plus ou moins fancy, plus ou moins tous les jours je peux le mettre, ou plutôt le soir une fois de temps en temps. Et j'ai décidé d'essayer de te mettre le plus de petites astuces que moi j'avais pas quand j'ai commencé à me maquiller, parce que je regardais des tutos YouTube de personnes qui supposaient parler à des personnes qui savaient se maquiller aussi. Donc par exemple, la base de la base de la base, c'est de se nettoyer la peau avant de se maquiller. Donc moi j'utilise là un petit coton avec de l'eau de rose, et ce n'est pas un coton lavable parce que je suis à Madrid et que je n'emporte pas mes cotons lavables en voyage. Puis il n'y a pas non plus trop de produits parce que je suis en voyage, et donc du coup j'ai réussi à réduire ma quantité. Je m'hydrate les lèvres toujours, donc là c'est un baume à lèvres qui vient de Hawaï, qui est vegan. Donc ça c'est chouette. Je m'hydrate, vu que je suis à Madrid, j'ai pris une toute petite crème, c'est la crème Akan, la crème fondante hydratante promesse d'Éden. Voilà, donc c'est une toute petite crème, elle a rien de folichon, c'est juste qu'elle est petite, donc du coup elle est facile à emporter. Et en fait c'est ultra important d'hydrater son visage avant de se maquiller, parce que sinon le fond de teint craquelle. Voilà, comment on va faire ça? Pour le fond de teint, j'utilise le Pitch Perfect Comfort Matte Foundation en teinte vanilla. Je l'ai acheté récemment, je l'aime beaucoup. Je l'applique avec un pinceau qui est bien dense et un petit peu rebondi. L'importance du fond de teint, c'est que ça permet de faire tenir toutes les poudres, plus que... Enfin moi je l'utilise pour harmoniser les teintes de mon visage. J'ai des zones un peu plus rouges que d'autres, donc j'utilise le fond de teint pour ça. Mais j'utilise aussi le fond de teint pour... Enfin surtout en fait... pour que la poudre, le bronzer, le blush, l'illuminateur, toutes ces poudres que je mets sur le visage ensuite tiennent mieux. Parce que comme ça je pourrais beaucoup mieux travailler les poudres que je mettrais sur mon visage. Sinon elles tiennent pas et ça fait beaucoup plus brouillon. Donc voilà, je vois le fond de teint un peu comme une base pour travailler ensuite le visage. Ce look met à peu près 20-25 minutes à se faire. Moi généralement quand je me maquille, je le fais... je me maquille je pense 2 fois par semaine à peu près. Et je prends du temps, c'est-à-dire que même si je vais faire que ce que tu vas voir, ça va me prendre 30-40 minutes parce que je vais pas me dépêcher. Ouais, il pleut à Madrid, oh trop bien, il pleut. Je déteste qu'il pleuve en France, mais à Madrid c'est un truc de fou, parce que là il a pas plu depuis 10 jours et j'en pouvais plus de la pollution, je commençais à avoir du mal à respirer quand je sortais. Donc alléluia ma soeur, il pleut. Donc comme tu vois, mes mouvements de pinceau sont un petit peu anarchiques, mais l'idée c'est juste que les teintes du visage soient harmonieuses. Avec le même pinceau, je vais appliquer un concealer ou anti-cerne en français. J'utilise le Collection Lasting Perfection. Comme tu vois, rien n'est bio quoi que ce soit, donc pour le maquillage bio, on repassera. Mais bon, je suis honnête, je te montre comment je me maquille. Donc je mets de l'anti-cerne là où il y a des rougeurs ou là où il y a des cernes, évidemment. J'ai la chance de ne pas avoir de boutons en ce moment. Généralement j'ai des boutons que quelques jours avant mes règles. Et je vais tapoter. Hop là. J'en mets aussi sur le dessus de la paupière pour servir de base au fard à paupières ensuite. C'est déjà le bordel, faut que je commence à ranger au fur et à mesure. Sur ça je rajoute une poudre compacte quelconque, une poudre Adopt que j'ai achetée il y a 2 ans. J'utilise un pinceau qui est beaucoup plus aéré, tu vois, qui est, voilà, qui est plus puffy. Touc touc touc. Et je ne vais jamais faire comme ça, je vais toujours tapoter la poudre pour la faire rentrer dans le fond de teint. Vu que je regarde beaucoup d'artistes maquillage anglo-saxons, je ne connais pas les termes français, mais tu vois, je vais réussir à ce que ça tienne. Voilà. Je vais faire tenir tout grâce à la poudre. En anglais on dit set.
le super bon plan pour voyager qui est la palette d'édition limitée de Too Faced Christmas in New York. Et en fait c'est une palette avec plein de fards à paupières mais aussi avec bronzer, blush et highlighter. Donc comme ça quand je pars en voyage et bah j'emporte juste ça parce qu'elle est un peu grande mais elle loge dans ma trousse de toilette et elle est très fine donc elle prend pas de place. Donc là maintenant on passe au bronzer. Je prends donc ce bronzer là de cette palette mais j'en ai d'autres, j'en ai un Sephora et j'en ai un Kiko aussi. Donc peu importe. Et on applique dans le creux. Donc si tu veux, si tu ne connais pas ton creux, tu peux faire le poisson. Et dans ce creux, tu vas appliquer le bronzer. Donc là, j'en ai un peu trop mis. Mais c'est pas très important puisqu'il suffit d'y aller jusqu'en haut, de faire descendre la poudre dans une forme de 3. Donc vers le bas, comme ça, hop, et vers le haut. Tu ne peux jamais juste appliquer comme ça et hop, c'est bon, c'est fini. Bon là ceci de toute façon j'en ai trop mis, mes cheveux font n'importe quoi. On va mettre le bandeau ananas. Eh salut. J'utilise un pinceau qui est un peu en angle tu vois. Comme ça fait vraiment le mouvement vers le haut. J'en reprends un peu pour faire en dessous. Pour bien marquer parce que quand on a un double ou triple menton, et bah c'est bien de marquer un peu plus la mandibule pour que ça se voit un peu moins. Et ça c'est un truc que j'ai jamais vu dans les tutos make-up mais je le fais pour moi parce qu'en fait au niveau de ma moustache et tout autour de ma bouche j'ai l'impression que ma peau est plus blanche. Du coup je rajoute du bronzer un petit peu sur les paupières pour les teindre légèrement mais bon ça c'est quand même optionnel. Je sors clairement de ma zone de confort. Tu m'excuseras si c'est un petit peu brouillon. On va passer aux sourcils. Les sourcils clairement je ne vais pas parler pendant que je les fais. Il faut être très concentré. Donc j'utilise un gel à sourcils de Kat Von D teinte Dark Brown. Et c'est hallucinant la quantité de produits. T'as pas l'impression en fait qu'il y en a beaucoup. Mais en fait il y en a besoin que de très peu. J'utilise un pinceau à angle extrêmement fin. Et je vais en prendre un tout petit peu et faire un trait sur la base de mes sourcils, remplir ici puis venir monter comme ça, voilà, pour faire le sourcil. Tu vas voir, je te le fais en accéléré. Je n'ai pas précisé que je ne m'épile jamais les sourcils. Ah oui, et du coup après je les brosse pour enlever le surplus parce que là comme tu vois j'en ai mis un peu trop. Donc je les brosse. Et donc je ne m'épile jamais les sourcils, je ne les ai jamais touchés et je ne compte pas les épiler. Le truc que je fais pour les dessiner malgré les petits poils qui sont au milieu, c'est que je commence à les dessiner à peu près au niveau de la base de ma narine. Donc tu vois ça fait un trait, hop. Au début quand je me maquillais je me faisais pas du tout les sourcils parce que je me disais bon j'ai déjà les sourcils très fournis, ça sert à rien que j'en rajoute et tout. Et en fait je me suis rendu compte parce que ma meilleure amie dessinait les sourcils et donc j'ai essayé. Je me suis rendu compte que ça dessinait beaucoup mieux le look général et qu'en fait ça servait les paupières. Parce que là pour l'instant t'as l'impression que je suis un monstre à énormes sourcils. Mais une fois qu'on rajoute le fard à paupières et le mascara ça change tout en fait. Et c'est un peu ça ce qui m'a convaincu de faire mes sourcils parce que quand je me mets du fard à paupières et du mascara sans avoir fait mes sourcils, comme si le look était à moitié fait. Je vais utiliser une base marron qui va être, je pense, celle-ci, la toute-ci, qui est assez foncée en fait. Et j'applique partout. Ah oui pardon, je t'ai pas dit pour le pinceau, j'utilise un pinceau tout simple, je saurais pas comment te l'expliquer. T'as les pinceaux qui servent à blender, qui servent à... comment on dit en français? Les pinceaux qui servent à atténuer la ligne très marquée entre ce qui est du maquillage et ce qui n'est pas du maquillage. Et tu as les pinceaux qui servent à appliquer. Donc ça c'est un... Je vais te le montrer de plus près parce que je serais incapable de te le décrire. Voir un peu mieux ce que je veux dire. Donc ça c'est un pinceau que j'appelle applicateur de fard à paupières. Tu vois que je m'y connais hein. Je m'y connais très bien. Oui. C'est très anarchique parce qu'en fait l'application n'a pas à être du tout parfaite si tu as de quoi blender ensuite. Donc l'autre pinceau dont je parlais. Et ensuite par contre ça, faut bien que ce soit fait une ligne entière en dessous.
Pour ce qui est de la forme des yeux, chaque personne a des yeux très très différents. Et donc je pourrais pas te dire jusqu'à où tu dois mettre le fard à paupières, etc. Moi j'ai réalisé que en fait j'ai une paupière mobile qui est assez petite. Et j'ai aussi un espace entre le bord de ma paupière et mon sourcil qui est assez petit également. Du coup bah, je m'adapte à ça. Mais voilà, chaque personne fait selon sa forme des yeux. Parce que bah, comment je me maquille moi n'a rien à voir à comment je vais par exemple maquiller ma meilleure amie qui n'a pas du tout la même forme d'yeux que moi et qui a une paupière mobile beaucoup plus grande que la mienne. Ça c'est fait, c'est le bordel comme tu vois, ça n'a rien de joli. Dans le coin de mon œil ici, j'ai rajouté quelque chose de doré et de très pailleté et de très clair. Donc là en l'occurrence c'est Honey D et je vais l'appliquer dans le coin. Que ça descende, vraiment que ça fasse l'angle de ton œil. C'est totalement normal qu'il y ait des chutes quand tu travailles avec des pigments comme ça. Je passe toujours un coup avec mon pinceau à poudre en dessous pour enlever les petits résidus qui sont tombés. Ensuite je prends le fameux pinceau qui est un miracle. Il est sale hein, tu le vois bien. Mais sans ce pinceau je ne pourrais pas faire de look de maquillage clairement. Alors c'est le Real Techniques, je ne sais pas lequel c'est, il n'y a même pas marqué le nom. Je suis désolée. Je vais prendre tout le dessus de tout ce que j'ai fait et je vais passer. Donc sans avoir mis aucun fard à paupières dessus. Je vais juste y aller plusieurs fois. Et en quelques instants ça va harmoniser tout le fard à paupières. Donc est-ce que tu vois la différence entre les deux là? Tu vois, en 30 secondes la différence c'est un truc de fou. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc moi je le fais dans le creux entre ma paupière mobile et le reste de ma paupière. Après en fonction de la forme de tes yeux tu le feras pas forcément à cet endroit là. Mais voilà tu vois, en littéralement 20 secondes le look est complètement différent. Ensuite je prends un pinceau qui ressemble au pinceau applicateur mais qui est plus ferme. Et je vais mettre du NYX Lingerie en teinte Gold Standard Règle d'or. Je n'applique pas directement avec l'applicateur, je prends le pinceau et j'en prends un tout petit peu. Et ça c'est déjà trop, parce que c'est vraiment ultra pigmenté. Et ça vu que c'est du liquide c'est pas possible de le blender, donc je ne peux pas utiliser ce pinceau. Donc il faut vraiment que j'aille travailler la ligne pour que ce ne soit pas trop marqué. Donc vraiment je viens recouvrir presque la totalité de la base marron que j'ai faite, mais tu vois quand même encore par dessus qu'elle reste. Et ça vient se joindre avec la teinte plus dorée que j'ai mis sur le côté. Pour finir mon premier look, on va dire la première possibilité, je vais défoncer mes cils avec du mascara. C'est-à-dire que je ne mets pas une couche, j'en mets minimum 2. Et c'est souvent 3 ou 4. Ça ne sert à rien de mettre une seule couche de mascara, que ça ne change que très peu. Je vois vraiment la différence quand j'en mets 2 ou 3 couches. Donc faut mettre une première couche et attendre que ça sèche. Et moi je n'ouvre pas grand les yeux, je fais pas comme ça, non je ferme presque la paupière. Ça c'est le mascara Lancôme Hypnose que ma mère me donne, en fait elle me file ses fins. Parce que elle en achète un à chaque fois qu'elle prend l'avion pour l'avoir à la TVA. Et du coup dès qu'elle va dans l'avion elle me file la fin de celui qu'elle avait avant. Donc moi je me retrouve avec ces fins de mascara Lancôme et je les utilise en toute impunité. Et c'est extrêmement fréquent parce que je suis pas du tout douée que je m'en mette un petit peu sur la paupière faite. Donc ça je vais te montrer là ce que je fais. Je prends un des deux pinceaux, que ce soit l'applicateur du liquide ou l'applicateur du fard à paupières, et je vais passer dessus quand c'est encore mouillé. Je vais te montrer la différence. Donc ça c'est quand il y a une seule couche. Hop là. Et ça c'est quand il y a 3 couches. Donc comme tu vois il y a une sacrée différence. Et il faut pas trop que je cligne des yeux pendant que ça sèche encore. Et quand j'ai le temps je rajoute une 4ème couche avec le Better Than Sex de Too Faced que j'adore. Et ça c'est le premier look fini. Donc ça c'est vraiment quand je veux pas trop attirer l'attention on va dire. Voilà le résultat. Ok, et ensuite on a le deuxième look qui va être extrêmement simple. Je vais simplement rajouter du highlighter. Donc là en l'occurrence j'utilise celui de la palette Too Faced qui est pas le plus ouf que j'ai, mais c'est plus pratique pour voyager. Et je vais appliquer sur le dessus des tempes.
je vais aller en mettre jusqu'ici. D'habitude je fais ça évidemment avant de faire les yeux, mais là je voulais te montrer les différentes possibilités. Ça je le fais juste avant de faire les sourcils. Je pense que tu vois un petit peu l'effet que ça fait. Moi j'adore, plus il y en a, plus ça me plaît. Et je vais également en rajouter sur le bout du nez, sur la tranche du nez, au milieu des deux sourcils et au niveau du menton, juste sous les lèvres. Normalement tu vois quand même, malgré le fait que j'ai pas de luminosité professionnelle on va dire, tu devrais voir la différence. Tu vois que ça brille ici, donc je fais exprès d'attirer la lumière ici, et ça brille bien sur les tempes. Oh putain, je me suis pas rendu compte qu'il y avait des travaux, ça se trouve tu entends les bruits de travaux depuis le début. Ah, tellement pas professionnel. Ça c'est le look numéro 2. Et enfin le look ultime, c'est de rajouter, notamment quand on est encore en hiver et qu'il fait encore un peu frais, j'aime bien mettre du rouge pétant. Donc là en l'occurrence on est dans du pas du tout vegan et je n'achèterai plus jamais de MAC. Mais ce rouge à lèvres je l'ai depuis mes 19 ans. C'est ma copine Suzanne qui adorait le maquillage, qui m'a initié au maquillage, qui me l'a offert quand j'avais 19 ans et je l'ai encore. C'est la teinte Ruby Woo du rouge à lèvres MAC. Et je prends du crayon à lèvres Sephora pour faire le contour. Le rouge à lèvres est extrêmement sec, d'où l'importance d'hydrater les lèvres avant. So sexy. Et donc je remplis évidemment avec le MAC. Et voilà le travail, on est d'accord que ça change tout. Tu me vois très fréquemment maquillée comme ça en ce moment sur mes dernières vidéos. C'est littéralement comme ça que je me suis maquillée. J'ai peut-être rajouté un petit peu de doré sur mes yeux, j'ai peut-être un peu plus travaillé les yeux, mais à peine. Je vais doucement me tourner vers du maquillage plus bio et voilà, je rachète des choses qui sont plus vegan mais je ne suis pas parfaite du tout encore, donc j'en ai totalement conscience, pas besoin de me le redire en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, moi je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Mouah.